la parole à un boulalien habituel, on va dire. Mathis, donc bonne soirée à tous et bon spectacle. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Ok, bonsoir à tous. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Que la rentrée s'est bien passée et tout. Bon, vous avez déjà dû le voir, mais je suis pas super à l'aise et on m'a demandé il y a 10 minutes de faire un discours pour gagner du temps globalement. Je suis bien là. Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir un peu meubler. Hein. Je sais pas, il y a toujours quelqu'un qui veut. Non ? Ok, vas-y, viens, d'accord. Oui. Pour tous les AL et même tout le monde, dans le micro, venez à la soirée de samedi 18 d'Halloween, organisée par le Bural. Vous êtes tous les bienvenus. C'est 2 € pour les cotisants et 5 € pour les non cotisants. C'est pas si cher que ça. Donc voilà, venez. C'est au Cellier à partir de 20h30. Et déguisement. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui, boulade de rentrée. Semaine qui continue très bien pour les K2 qui ont écrasé les K1 hier au match de foot. On peut les applaudir. Je vais commencer par le petit rappel habituel, le premier pour les HK, à savoir les petites consignes de sécurité, parce que notre chapelle est un petit peu vieille, ce qui fait qu'il ne faut pas taper des pieds, sinon on va tous mourir globalement. Mais c'est ok. Les issues de secours sont ici, ici et ici. Non, ok, allez. Ok, bah là et là. Ah, c'était préparé. Bon, sinon, en tant qu'ancien membre du Boulal, je peux vous dire qu'entre l'école, les DS, les CD, bon bref, tout ça, c'est vraiment préparé vite, mais avec le cœur. Donc vraiment, soyez super bienveillants, soyez vraiment applaudissez, faites un maximum de bruit pour tous les acteurs. Tellement content qu'il a gagné du temps. Merci les gars. On souhaite aussi s'excuser pour le retard, vous vous en doutez, mais en gros le petit problème c'est qu'à 19h30, dans 3 minutes, tout... en fait j'aurais voulu l'ordi s'éteint. Allez savoir pourquoi, merci l'administration. Ok. Du coup on gagne du temps, voilà. Mais qu'est-ce que serait un boulal sans péripéties, sans raté, sans saladier qui se casse, ceux qui auront la référence. Et surtout, les hippocales, vraiment, n'hésitez pas à venir au Boulal. C'est tous les mardis, de 18 à 19. Vous n'êtes même pas obligé de venir tout le temps. Et vous pouvez venir nous aider, carrément tout dedans, mais à écrire, à jouer. C'est un petit peu comme vous le sentez et tout, mais vraiment, venez nombreux, c'est grâce à vous. Moi, c'est à la rentrée après les vacances de la Toussaint. Et il y a un plus gros Boulal à la fin de l'année, parce que là, c'est... une avant-première pour vous motiver à venir, donc vraiment venez super nombreux pour le village de fin d'année. Et voilà, sur ce, abonnez-vous au compte Insta, si on m'a dit de dire ça, abonnez-vous, il est impeccable. Et puis bah sur ce, un maximum d'applaudissements, de bruit pour nos super boulaliens, passez vraiment une super soirée. S'il y a quelqu'un qui veut revenir meubler, vraiment, il peut aller venir. Il y a toujours quelqu'un qui veut venir, normalement, il n'y en a pas un là, genre... Oh, là. Ok, on demande une louane sur scène. Un
Ilouane. Rocheville. Ah, gars, je connais pas. Mais viens. Non, tu veux dire Lola Gigi. Je sais pas, je connais pas les... Bon, ouais, gars, j'abandonne. Voilà, c'est le fameux message pour dire qu'on va être déconnecté. On est vraiment désolé pour ce petit contretemps. De toute façon, un boulal sans contretemps, ça n'existe pas. Et sinon, est-ce qu'il y en a qui sont déjà motivés pour faire le boulal? Est-ce que vous pouvez genre crier fort? Et en vrai, merci beaucoup d'être là parce qu'on sait que c'est un peu compliqué en ce moment. Enfin, vous avez tous des TS et des cols et tout. Et on sait que c'est compliqué, alors merci d'être venus, c'est déjà adorable. Est-ce que vous pouvez lancer un bon bourguignon? Parce que, attendez, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où ça vient? Parce que perso, ça fait 3 ans que je suis ici et je sais toujours pas comment le faire et d'où ça vient. Est-ce qu'il y a des bourguignons dans la salle ou pas? Ok, est-ce que vous savez d'où ça vient ou... Mais vous faites ça quoi en fait? Parce que plein de gens le font tout le temps, donc je comprends rien. Il y a quelqu'un qui veut bien m'expliquer ou pas? Au premier degré, au micro et tout, parce que pour le coup, je comprends vraiment rien aux bourguignons. Tu t'appelles? C'est juste pour meubler et parce que je vois que ça occupe tout le monde du coup. Mais apparemment, on m'a dit que ça venait d'un bar qui se trouve derrière la place de la République, qui est un bar qui fait du manger. Et en gros, un jour, ils étaient sur le banc du fond et tout le monde s'est mis à chanter cette chanson qui est hyper facile à retenir. Et après, ils ont clamé que c'était eux. Et, vu qu'on est un peu nationaliste en Bourgogne, ça s'est réuni et je sais pas trop. Merci beaucoup. Bon, vous voyez, ça s'est éteint, donc ça veut dire que ça va bientôt commencer. On essaye juste de rallumer les choses, en espérant que tout se passe bien. Merci pour votre patience, on est vraiment désolés. Ça se reproduira pas à la fin d'année. Est-ce que quelqu'un est fort en informatique, s'il vous plaît? Est-ce qu'un PSI ou un P2I s'est égaré dans la salle? Est-ce que tu peux venir nous aider, s'il te plaît? Un très très grand merci à la PC Étoile d'avoir ramené la petite étoile. Ouais. Allez. Ok, c'est bon. Beaucoup de bruit maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de Paul Sexas dans le cyclisme français? Troisième au championnat d'Europe dimanche, c'est pas anodin. Je vous conseille de le suivre cet été au Tour de France. Ça commence début juillet. Mais cet été, il n'y a pas que ça, il y a la Coupe du Monde aussi aux États-Unis. Donc, bon, il y en a certains qui vont boycotter. Mais vous pouvez aller aussi au Mexique et au Canada. Mais bon, la finale sera aux États-Unis, donc compliqué. Soutenez l'équipe de France, c'est compliqué. C'est la dernière de Deschamps. En attendant toujours, Inch'Allah. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes chaud pour le boulot? J'entends rien.
passer. Et ça prise pas. Ouais! C'est bon! Mes amis, Carlos s'est effondré malgré tous les efforts que nous avons déployés. Cataclysmos, cataclysmis, cataclysmos, cataclysmis, c'est un désastre, un désastre. Calme-toi, Mariettia, calme-toi, tout va bien se passer. Enamisos, c'est une désolation, une désolation. Oh, mais ça sert à rien de ressasser encore et encore le passé. On est chez les dingos ou quoi? Ou dans le cabinet de psy? Ah mais oui, mais c'est ça. Mais je suis complètement d'accord, Bertrand. La psy, c'est une excellente idée. Souvenons-nous que Nietzsche a dit qu'on était des moutons. Nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire d'abord des êtres faibles. Nous avons besoin d'aide et la psy, c'est une excellente idée. J'appelle tout de suite la psychologue scolaire. En plus, la 239 a disparu. Avec tous mes tests de vocabulaire. Tous mes tests de vocabulaire évolués sur le duo au texte avec mes expressions préférées. Don't cut the slack. We have to build Carnot back better. Everything. Non mais Sylvain, c'est déjà de ta faute que notre contrôle est enfin que tu n'as pas déjà fait assez de mal dans ce lycée. Je sens beaucoup de mauvaises choses. Nous rencontrons dans cette équipe. Bah, déjà, il n'y a plus de machine à café. Mais non, mais comment ça, il n'y a plus de café, mais comment on va faire? Oh non, par pitié, aidez-nous la manger dans moins d'un mois. On ne tiendra pas jusqu'à la sortie d'un mois. Bon, ah mais non, mais là vraiment, je sais pas. Il faudrait essayer de ressouder cette équipe. Avec un voyage, quelque chose du genre. Good point! J'avais justement pensé à ça pour utiliser l'argent d'école. Great minds do connect. Ah, mettez-vous d'accord sur l'organisation de ce voyage pour aider à souder cette belle équipe. Jamais sans son chapeau ou une référence à un album de Tintin, il est le leader du fan club officiel d'Aristote. Des fois, il a l'impression que ses étudiants sont un peu morts. Mais ce n'est pas grave, c'est un problème qu'il a facilement résolu avec sa légendaire pause café. Veuillez accueillir Bertrand Roumier. Avec son téléphone toujours glué à la main, elle sera la première à liker vos stories Insta. Selon elle, vous n'avez pas eu d'enfance et votre manque de culture est à pleurer d'indécence. Mais si vous avez l'impression qu'elle ne vous aime pas, ne vous inquiétez pas, elle vous méprise simplement. La légendaire Sandrine Costa. Si vous la cherchez, essayez la reprographie. Elle est sûrement en train d'imprimer un petit poly de 95 pages pour les H4. Si son ordinateur lui joue souvent de mauvais tours, cela ne l'empêche pas de faire de super diapos. Qu'elle finit par passer faute de temps. Mais ce n'est pas grave, vous verrez ça avec M. Lioret l'an prochain. Eugénie Hipou. Fanatique absolue de William Shakespeare, la légende raconte qu'elle traduit chaque soir les structures causatives résultatives dans Pygmalion. Entre deux to-do list, elle prend toujours le temps de se délecter des interventions
fort prometteuse de ses étudiants, notamment lorsqu'il s'agit de lire le fruit de notre travail. Voici la grande Anne Gabory. Elle nous arrive tout droit de Lyon, malgré ses aventures rocambolesques avec la SNCF. Elle est toujours prête à vous faire vivre l'histoire comme vous ne l'aurez jamais vue, mais ses diaporamas, un peu moins. Même si son étourderie restera à jamais gravée dans la légende, vous ne la verrez jamais oublier son indispensable tablette de chocolat à 90% de cacao. La seule et unique Hélène Becker. Spécialiste de la digression, il connaît la géologie de la France par cœur, même si nous sommes tous heureux qu'il ne dessine pas lui-même les cartes IGN. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, lui non plus. Toujours en train de parler de Top Top et d'Amstramgram, il ne sait pas mettre son téléphone en mode avion et préfère largement l'apéro et les barbecues. Ça, c'est vrai. Le pilier de l'institution, Jean-Philippe Roger. Passionnée absolue de lettres classiques, toujours vêtue de 1000 couleurs, elle vous fera apprendre avec entrain vos déclinaisons. Mais attention, cette passion et cette bonne humeur peuvent très vite se transformer en crise de folie au cours desquelles cette amoureuse du grec voit des verbes tomber du ciel. Méfiez-vous, il s'agit de Marie-Laetitia Laric. Vêtue de sa tenue Huerta, elle commente avec passion ses cartes IGN au 1/25e millième. C'est la plus grande traqueuse du verbe impacter et des plans en 2 parties. Miss Météo de la santé mentale avant chaque vacances, elle est toujours de très bonne humeur le lundi matin. Toujours. Vous êtes en retard? Revenez à 10h. La sérieuse et sérieusement incroyable Julie Broussel. Il a dû abandonner la géométrie pour enseigner en BL, et ça lui fend le cœur. Mais est-ce que ça l'empêche de faire de superbes dessins à longueur de journée? Ah, ça non. Si vous avez un problème avec lui, contactez sa secrétaire ou cherchez la 3e identité remarquable. C'est toujours une bonne piste. Voici notre Emmanuel Dufresne préféré. Elle a obtenu le titre officiel de personne la plus adorable et la plus bienveillante du monde à l'unanimité, et ce, depuis son arrivée à Carnot. Elle est un peu la maman de tous les HK2. Elle adore Kant, même si elle n'a jamais dîné avec lui. Et, comme tout prof de philo qui se respecte, elle carbure au café, tout en faisant ses 10 000 pas par jour du haut de son estrade. Rachel Raymond Sadig. Toujours cloîtré en haut de sa tour, la 239, il est le plus gros consommateur de gin tonic, non, de Contrexx de France. Good point. L'hydratation est nécessaire quand on a une énergie aussi débordante. Ses tests de vocabulaire sont redoutés dans tout le lycée. Et ses cours vont si vite qu'il épuise plusieurs stylos par heure. Oh, don't catch the slack. Irremplaçable, Sylvain Jacquelin. Are you with me? Are you with me? Jamais sans son costume 3 pièces et toujours sans cravate, il ne manquera pas de vous interroger avec son désormais classique. Vas-y voir. Passionné des PowerPoint dans lesquels il perd systématiquement ses cartes et un brin tatillon avec la récré syndicale de Milo, il aurait côtoyé Laurence d'Arabie. Il est déjà rentré dans la légende, c'est Arnaud Harry.
semble tout à fait merveilleux. Ouais, bah autant aller voir une agence de voyage, hein. Ça nous fera moins chier. En fait, c'est la seule option viable. Alors, il faut absolument qu'il y ait des espaces verts pour que je puisse enlever mon masque. Oh oui, sur Instagram, ça passera super, hein. Nous pourrions aller aux Seychelles pour profiter du soleil. Et attraper un cancer de la peau. Ah mais il y a un Instagrammeur qui a fait un truc sur l'Everest l'année dernière. On pourrait faire pareil. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Un influenceur. Faire du ski? Mais n'as-tu donc aucune compassion pour mon épaule blessée? En plus, j'ai une sainte horreur des sports d'hiver. Non, il vaut mieux privilégier une destination estivale, c'est plus chic. Pas trop chic. Il faut quand même respecter notre contrainte budgétaire. Surtout qu'on doit encore refaire la chapelle. Merci Sylvain. Et la Corse? Alors, vous en pensez quoi? Oui, pourquoi pas. C'est dans nos moyens si on prend un bus. Un bus? Non mais Camille. Autant y aller à pied, Hélène, à ce compte-là. Et on pourrait aller voir les cailloux. On pourrait aller faire des randos. Donc d'être sur Tok Tok, hein, je vous le rappelle. On pourrait aller à la plage, profiter du soleil en buvant des apéros spritz. Ah, moi je préfère le coca. C'est mieux quand on a une poussière sur le... Et du coup, va pour la Corse. Ouais! Ouais. Mais ou un ferry, comment est-ce qu'on fait? Bon, le ferry me semble être une décision un peu plus sage. Alors, je m'occupe des billets pour le bus et le ferry et je vous envoie tout ça par email. Assurez-vous de tout lire en entier. exemplaire d'établir un emploi du temps digne de ce nom. Deux propositions. On peut faire un atelier dessin, s'il vous plaît. Ah non. Ma crédibilité professorale meurt devant ma nullité de dessin. Non mais, n'importe quoi, enfin, on va à la cour, on se prend pas la tête, on va tout prévoir au millimètre près, enfin... Bon, je vais vous raconter, je suis partie en Belgique cet été avec mes filles, ça s'est Donc, Anne, tu as totalement raison. Un bon encouragement, c'est clairement primordial. Moi, je te propose petite activité manuelle. Transformer Contrex en eau pétillante. Des petits bassins. That would be my biggest dream. And you know, sweet dreams are made of this. J'agree complètement with you. Ouais, je me projette déjà, moi. Non, non et non. Mes chers collègues, je pense que vous vous éparpillez. J'ai personnellement confectionné un planning non exhaustif mais toutefois très élaboré qui nous permettra de ressouder l'équipe pédagogique au travers d'activités édifiantes. Oui, non, mais oui, Anne. Je vous l'ai envoyé par mail, mais je vous le montre de ce pas, car je l'ai bien sûr réalisé avec changement. Notre pause pédagogique estivale commencera ce lundi 18 août à 5h35 et se terminera le dimanche 24 août à 23h41.
Non, allez, commun. On verra ça sur place. Allons faire les valises. Allons-y. J'aime les bateaux. Le voyage, ça me rappelle les aventures de Tintin au Congo. C'est des paysans. Ah, Platon, retourne dans ta caverne. Le voyage m'a déjà épuisé entre Roger qui vomit partout. Donc laisse-moi admirer cette côte à Lido absolument sublime, bien meilleure que les croquis des H15. Je crois que j'ai le mal de mer, hein. Ça me rappelle des mauvaises soirées au beer country. Je sais, j'ai vidé ma contrée. Je vais chercher à la cave. Oui. Oh bah tiens, l'eau, une ressource aménagée, hein. Tintin. We have a problem. Non. J'insiste. Il y a de l'eau pour la cave, là. We are thinking et pas thinking, comme diraient les matheux. Hein? On a affaire comme aux hypocagnés en PPC, là. Tout droit. Je me suis préparé à cette fatalité. Fatum, fatere. Restez calme. Je suis calme, je suis stoïcien. Tout le monde au canot ici, on a 14 plats. Bah, allez, il reste là, ça plus que nous. Allez, comme quand je sens là-bas. Allez, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Allez, on se mollit pas là. On est efficace. J'ai pas envie de mourir. J'ai envie de mourir, pardon. Ok, continue. Let's focus on it. You're not ready to survive. Eureka! Terre en vue, c'est la Corse. Alors non, tu ne vois pas l'Interland, tu vois la côte, renseigne-toi. Bon allez, moi je finis à la nage. Salut vous savez. Mais bon, on était à ça de découvrir la poussée d'Archimède. C'est vraiment un soulagement d'entendre pouvoir revenir maintenant. J'arrive enfin à respirer de l'air frais. Mais quelle joie, le camping! Ça me rappelle toutes mes vacances à la montagne. J'espère qu'on va pouvoir faire plein de choses propres au camping. Comme par exemple des activités, avec ses enfants au club enfant, ou encore aller dans une petite plage nudiste. Alors, Marie-Laetitia, c'est super que tu sois enthousiaste. Vraiment, je suis ravie. Par contre, j'espère seulement qu'à un moment, on va réussir à monter ces tentes. Ce ne serait pas notre nouveau collègue d'histoire. Mais qu'est-ce que tu mets si loin de Carnot? Vous voyez? Moi aussi, je suis avec monsieur
culte à la troisième identité remarquable. Non, on a les tentations. Regardez, j'ai imprimé une notice. Eugénie, sans vouloir te vexer vraiment, il me semble que cette notice imprimée en police 2 est un tout petit peu indigeste. C'est pas censé être un sujet de philo, parce que un sujet c'est dur, mais monter une tente, c'est censé être simple. Oui, et puis nous, on est des gens simples, tu vois. Les mathématiciens, on est un peu feignants. On n'a pas besoin de notice. Puis, on va juste faire un dessin, ça va marcher. Pas d'inquiétude, les enfants. Tous ces tirets là. Non, on va aller plus vite. N'entrons pas dans les détails. Et voilà, déjà 4 tentes de fête sur 17. C'est vrai que ça a l'air intéressant. Je peux essayer? Mais vas-y voir, n'est-ce pas? Eh bien, après l'effort, le réconfort. Allons profiter d'une petite sieste. Oh, mais c'est pas fait un jour. Et moi, j'ai très envie de tester l'activité water polo du camping. Allez, c'est parti, Zumba! Ça va pas. Mais t'as complètement perdu. Pour moi, c'est impossible. Même quand ça roule en bas, ça change. D'ailleurs, vous avez fait quoi de Bertrand? Vous l'avez mangé? J'aime l'eau. Moi aussi. Surtout la contrex. Trêve de mondanité. Je m'en vais vivre des amours marines avec Poséidon. Allez, hop, nous, dans le cadre de ça. We are in holidays. That's a good one. Un dossier of holidays. Vous venez avec moi faire une partie de volleyball ou du water skiing. Allez, on se bouge. On a choisi d'être là, hein. Allez, dans le cadre de ça. Alors, désolée de te décevoir, Sylvain, mais j'avais plutôt prévu de profiter du soleil avant de retrouver la somme toute déprimante météo dijonnaise. Tout à fait. Quand je finis la recherche du tempère, je vais remplir avec un des trucs que je n'ai jamais. Oh, mais vous l'avez vraiment calmé. Je suis à ma 5e pour les cours de la semaine, c'est évident. Bon, allez, Bertrand. Come on, à la flotte. Après moi, le début. Sylvain, ce n'est pas une plaisanterie, reviens. Je crois que Bertrand est tout bonnement en train de se noyer. Mon chapeau! Mon chapeau! Où est mon chapeau? Vous allez vous calmer, oui? Développez vos vies intérieures. Parlez-vous à vous-même, mais en silence. Mais alors là, tu sois parti à l'eau si tu ne sais pas nager. La natation, c'est comme les sujets de dissertation. Plus on en fait, plus on s'améliore.
On a découvert un truc. Bertrand, tu sais pas nager, tu vas quand même dans l'eau. Ça te de devenir roi. Mais enfin, mais Marie-Laetitia, vous avez mangé aussi des combinés? Ah ben voilà. J'ai vécu une expérience Unusual. transcendante. La piscine, ça creuse. On se ferait pas un petit barbecue? Non. Bah oui, Jean-Philippe, toi qui es tellement doué avec la viande. Tu rentres au domaine ou hein, bah oui. Allez, sors ton jeu de tablier. Ah bah il y en a vraiment un. Attends, je suis la journée que tu dis justement. Ne vous inquiétez pas, je suis le pro du barbecue. C'est vraiment le plus laid tablier que j'avais vu. Mais je sais ce qu'on pourrait faire à la place de regarder la viande, je veux dire. Une orgie. Parce que après, je peux traiter le sujet de cette orgie. C'est tellement dans l'époque grecque classique. Bah justement, en parlant de la Grèce antique, est-ce qu'on pourrait pas plutôt se faire un petit repas du type dîner de Platon? Le banquier! Ça me rappelle Socrate et Alcibiade. Vous savez, tous les deux, ils étaient juste très très catholiques. Non mais la Grèce antique c'est dépassé. Tu sais, Marie-Laetitia, ce qui est vraiment bien. Vidal de la Blache. Oui, mon fille, tu peux arrêter de faire ta méchante 2 minutes, s'il te plaît. Enfin, donc, comme le disait Jean Valjean dans Les Misérables, j'ai faim, dépêche-toi. Oh là là, mais je me sens comme Socrate. Regardez, mes chers disciples, l'ombre du feu me rappelle la scène du banquet. L'ombre du feu me rappelle la scène de la caverne chez Platon au livre 7 de la République. Oui, bah, à force de se prendre pour Socrate, qui risque de finir comme lui. On a tout vu. Mais non mais avec vos côtés de philosophe, j'ai fait cramer les saucisses. Oh non, On va finir par bouffer de l'herbe comme ces putains de véganes. Oh non, mais... Oh là là. Ah, j'ai l'impression d'être Tintin dans les aventures de Tintin en Amérique. Bon, avec un peu moins de cheveux. Quelqu'un voudrait mon Milou? Je ne suis pas sûre, nous. De fait, ça donne un petit peu l'impression d'être chez les Bidochons. Cette ambiance pittoresque me donnerait presque envie de faire un grand feu de joie. De fait, il y a un peu froid. En plus, j'ai oublié mon thé, c'est vraiment dramatique. Moi, j'ai pris des chamales aussi, si vous voulez. Comme ça, on se raconte des histoires qui font peur. Comme je fais avec ma fille en 5e. Je crois qu'il me reste une copie de HK1. Non, mais la philo, ça fait juste peur. Bon, je ne vais pas trop m'avancer, Emmanuel, mais les mathématiques, ça reste tout de même plutôt obscur. Alors non, tu ne peux pas dire ça. Les maths, c'est super. C'est la parenthèse enchantée dans la journée des BL. Bon, vous avez une histoire sinon? Il était une fois des hommes enfermés au fin fond d'une caverne isolée. Sur le fond de la caverne, ils voyaient se refléter des ombres. Bertrand, ne serait-ce pas l'allégorie de la caverne du philosophe antique Platon que tu as déjà raconté à cette reprise dans l'autocar? Does it ring a bell? Oui,
savez, si vous ne m'écoutez pas, vous ne pourrez jamais penser. Et vous serez condamné à mener une vie de patache. Rendez-vous à l'évidence. Ni vous, ni moi ne pensons. Il s'agit d'apprendre à penser, à être médiateur entre nous et nous-mêmes. Je sens que tu traverses une tempête émotionnelle grâce à ça. Toutes et tous prendre une grande inspiration de certains à accueillir nos émotions. J'ai mangé une mangue après 1h30 de balade à cheval sur la piste. Je ne savais pas. Sinon, moi j'ai une histoire, mais je suis pas sûre de pouvoir la raconter. Eh, vas-y, vois. Bon, c'est l'histoire d'un HK3 qui faisait un exercice de mathématiques. Et vous savez quoi? Il connaissait pas sa troisième identité marquable. Terrifiant en effet. À mon tour, c'est l'histoire d'une causative résultative qui ne donna pas lieu à une traduction par chassé-croisé, entraînant ainsi un calque syntaxique de 36 points de note. Terrifying, don't you think? Je ne suis pas angliciste, mais ça m'a l'air horrible. Bon, vous voulez pas faire un Pictionary parce que là, franchement, les histoires qui font peur, c'est là. On pourrait dire que c'est un petit peu répétitif, quoi. Mes chers collègues, il est 21h48 et cette veillée touche donc à sa fin. Je me réjouis de vous retrouver demain matin à 7h44 pour un petit déjeuner plein d'énergie et de bonne humeur. Mes chers collègues, conformément à notre emploi du temps, l'ordre du jour est activité accrobranche. C'est un formidable moyen pour nous reconnecter avec la nature. C'est un peu haut tout de même, tout César. Bon, vous savez, moi j'ai déjà le vertige de mon estrade, alors là. Mais si, c'est super l'accrobranche en forêt. C'est tellement sauvage, sensuel. Oh, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah oui, pas trop vite. J'ai pas imprimé le manuel d'utilisation des baudriers. Mais non, pas besoin. Regarde, j'ai dit, je suis allée sur un stage. Marie-Laetitia, il me semble, à mon plus grand désarroi, que tu n'as pas respecté les to-do list de sécurité. Tu as manifestement oublié d'enfiler ton baudrier. Quand faut y aller, il faut y aller. Allons-y, les amis, je t'accompagne. Oh mon Dieu, je ne vois pas l'enfant. Bon, je commence un petit peu à appréhender la chose. Bon, je vais quand même redescendre. J'apprécie. Et bon. Félicitations, mes chers collègues. Nous nous sommes délectés de cette activité édifiante. Il est temps. Marie-Laetitia, il est temps de passer à la suite. Je vous propose une activité bracelet
même pas eu le temps de voir Brigitte Bardot en bikini. Faut que j'envoie un mail au futur H4 pour leur rappeler que c'est la rentrée. Non mais Sylvain, tu peux pas faire ça demain au retour. On n'est pas un jour près. Un peu de concentration, hein. Il nous faut préparer notre valise, monter dans le ferry, puis monter dans le bus, et ensuite préparer la rentrée scolaire. The floor is yours, mes chers collègues. Allez, au pop-up. Soyons efficaces. Faire ça en 2 minutes. De toute façon, moi je suis déjà prêt, j'ai déjà mis tous mes t-shirts avec mes jolies blagues de maths dans ma valise. C'est bon, je suis prête. Mais enfin, je finis. Que cherches-tu? Pourquoi ce cafarnaum? We are going to be late for our production. Je retrouve pas mon slip tartin au Tibet. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, c'est personne blanche. T'as combien d'affaires là? Ça limite elle tombe vers plus l'infini. Je fais ce que je peux, moi. Jean-Philippe, je te prierai de te hâter. Tu l'avais déjà mieux organisé tes slips tartins. Bon, allez, j'y vais, parce que là, on est jusqu'en 2030. Je l'ai trouvé. I found it. Ah, ça me rappelle cette époque où on m'offrait des culottes pour que je fasse le ça. Enfin, merci Sylvain, mais en fait, c'était vraiment juste un plan. Hein. Je voulais juste nous faire perdre un maximum de temps pour qu'on rate le ferry. Mais bon, si par hasard, Emmanuel pouvait nous créer une petite panne informatique, moi je dirais pas non. Mais enfin, quelle grotesque invention! Il ne nous serait jamais venu à l'idée de décaler la rentrée scolaire de certains prolonger les vacances. J'ai si hâte de retrouver nos étudiants. Faites pas ça. En plus, j'aurais envoyé le mail. Hein. Bon, t'as de la chance, je me bats toute l'année avec mon ordinateur sur Python pour les polis des K3. Normalement, je sais craquer un site internet. Ouais, mais fais vite Emmanuel, hein. Je veux vraiment pas rentrer à Dijon. Bon, je crois que j'ai réussi. C'était plus facile que les oraux de maths du monde. Non mais t'es certain, hein, parce que moi je comprends rien à ces bidules. Attends, 2 secondes, je vais remonter. J'ai reçu un mail. La rentrée est reportée pour cause de panne informatique. Bizarre. Génial, j'ai pas fait d'erreur de calcul pour une fois. Oh, ça veut dire qu'on a une semaine de plus de vacances. Non, franchement, bravo. Alors on espère que ce vlog de rentrée vous a plu. Est-ce que ça vous a plu? Alors on va pas faire trop long, mais déjà si vous voulez, si ça vous a donné envie de jouer avec nous ou juste d'écrire des scènes et ne pas être sur scène parce qu'on a quelques boulaliens de l'ombre. Donc Elora, Sheldon, je trouve Mathis pour le discours, merci. Et Marina qui nous a fait une petite apparition en tant que psy, et donc, qui était boulalienne de Londres et qui nous a aussi beaucoup aidé. Donc,
eux pour toute leur aide. Merci à tous les boulaliens, à tous ceux qui ont joué, à tous ceux qui n'ont pas joué. Et merci à Laurine d'avoir organisé avec moi ça. Encore une fois, le troisième. Et merci à vous surtout d'être venus. Parce que sans vous, il n'y a pas de boulal. Voilà. Donc on sait que c'est pas toujours simple de venir, mais on est content quand vous venez. Et ah oui. Et on remercie les profs, même s'ils sont pas là, parce que sans eux, on fait pas ça. Et on espère que. Et ah oui, on remercie l'administration qui nous a gentiment prêté la chambre. Oui, contre un PC, hein, mais voilà. Et donc merci à vous. Et si vous voulez venir, n'hésitez pas. C'est après la Toussaint. On mettra sur le compte Insta du Bural, du Boulal les informations et le Bural partagera. Merci aux Buraliens qui partagent. On vous aime. Et voilà. Vous pouvez vous applaudir. Voilà, donc on remercie aussi bien chaleureusement Estelle pour son dur labeur. On a pas de lumière, mais vous allez pouvoir rentrer. Du coup, mais merci, à très vite, on se revoit au vlog de fin d'année et pour certains dans la troupe.